Salut la team, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, assez particulière. Je vais vous donner la liste des sites, des outils que j'utilise pour parier quotidiennement, pour analyser, etc. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les outils qui vous intéressent le plus. Et là, en l'occurrence, je ferai des vidéos détaillées. Voilà, je pense faire des vidéos détaillées sur tous les outils. Mais n'hésitez pas à me dire ceux qui vous intéressent le plus, comment je les utilise, etc. Et je vous ferai des vidéos détaillées, donc en priorité sur ce qui vous intéresse le plus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et à laisser un commentaire pour donner votre avis. Donc là, tout simplement, le premier site que j'utilise, qui est pour moi indispensable, c'est SoccerStats. Donc c'est un site voilà, avec une blinde d'informations, une blinde de statistiques. Voilà, c'est indispensable. Vous avez aussi accès aux différentes saisons, donc très intéressant pour pouvoir parier en début de saison notamment. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le but, c'est vraiment de vous donner la liste des outils et ensuite, je vous ferai des vidéos détaillées. Ensuite, Understats. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça c'est pour les expected goals. Donc c'est un nouveau type de statistique très intéressant à prendre en compte justement. Et donc ça, je vous conseille de vous intéresser à ce genre de statistiques-là. Parce que ça amène justement une autre dimension au monde justement statistique des matchs de foot. Ensuite, vous avez WhoScore. Donc pareil, ça c'est un site avec beaucoup de statistiques, avec des recommandations en termes de paris sportifs. Et moi particulièrement, ce que j'aime bien, c'est qu'on a les points faibles, les points forts des équipes. Et donc ça c'est intéressant. Et on a même je pense, ce qui est calculé en fonction justement des points forts et points faibles, des événements qui sont classés par probabilité, donc genre très probable, probable et peu probable. Voilà, ça c'est assez intéressant. Pareil, si vous êtes intéressé, laissez un commentaire et je vous ferai une vidéo détaillée sur ce site. Ensuite, vous avez Rue des joueurs. Donc Rue des joueurs, c'est intéressant parce que justement on a les compositions probables, donc ça c'est intéressant. Donc, prochain site, Rue des joueurs, donc intéressant parce que vous avez parce que vous avez justement les compositions probables, vous avez aussi la forme actuelle, voilà, avec un petit résumé en fait. Et vous avez aussi les enjeux, et ça c'est quelque chose de très important si vous me suivez depuis l'année dernière. Vous savez, les enjeux c'est assez important, il faut vraiment prendre en compte ce paramètre. Et donc voilà, en général on a un petit paragraphe d'expliquer là-dessus, donc ça c'est assez intéressant. Donc ensuite on a Flash Résultats, et donc si je dis pas de bêtises maintenant ça s'appelle Flash Score. Donc là c'est pour suivre les résultats en direct. Et puis pareil, donc vous avez plein de statistiques, vous avez les absents aussi, donc voilà, c'est intéressant de l'avoir dans sa liste d'outils. Ensuite, on a ComparBet, et donc ça, c'est plutôt destiné aux parieurs débutants ou aux parieurs qui ne parient pas encore en ligne ou qui parient sur peu de bookmakers. Ça permet de comparer les bonus et tout ce qui se passe en fait sur les bookmakers. Vous avez des notes, etc., etc. Donc pour ceux en fait qui hésitent, qui ne savent pas sur quel bookmaker, vous allez sur compare-bet. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, et donc ça c'est top pour choisir son bookmaker. Ensuite, vous avez Coteur. Donc là, après, vous utilisez n'importe quel coteur. Moi, j'utilise celui-ci. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'on peut voir la variation des cotes dans le temps. Donc si les paris sportifs d'un match sont disponibles depuis une semaine, vous allez pouvoir suivre la variation des cotes. Donc évidemment, il n'y a pas pour toutes les cotes, ça c'est bien dommage, mais voilà, c'est intéressant à prendre en compte. Voilà. Ensuite,
Bet Analytics. Bet Analytics qui est tout simplement l'outil que j'utilise pour gérer ma bankroll, pour faire le suivi, etc. Donc pareil, c'est un outil vraiment indispensable dans les paris sportifs, si vous voulez vraiment gagner de l'argent. Et le dernier, SofaScore. Donc pareil, il me semble que vous pouvez suivre les résultats en direct. Et vous avez des statistiques intéressantes et tout. Voilà. Donc, pareil, laissez-moi un commentaire pour me dire celle qui vous intéresse le plus. Je vous ferai des vidéos détaillées dans l'ordre de vos priorités. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, à me dire quels outils vous utilisez, si vous utilisez les miens ou si vous en utilisez d'autres. N'hésitez pas donc à me donner ceux que vous personnellement vous recommandez, peut-être que je n'ai pas cités, qui ont vraiment de l'importance pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo pronostic. Salut la team!